ta vie. Tout ce qui ne s'est pas encore réalisé dans ta destinée, tu vas élever hautement la voix et bénir le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, élevons encore nos voix et bénissons notre Dieu. Réfléchir, un lieu de méditation, un lieu de prise de conscience. Mais Paul et Silas nous ont montré l'exemple qu'on peut rendre grâce à Dieu, même dans les moments les plus difficiles, les moments les plus désastreux de ta vie. Même quand tu as perdu l'être cher, rends grâce au Seigneur. Le Seigneur lui-même viendra te consoler. Nous allons encore rendre grâce comme Paul et Silas dans la prison. Élevons encore nos voix et bénissons le Seigneur. La croix qui est source de vie. Sans la croix, nous ne serons pas là aujourd'hui. Jésus a porté la croix pour que la multitude soit sauvée. Et tu fais partie, toi et moi, de cette multitude. C'est pourquoi nous allons
invoquer le sang qui a coulé à cette croix. La parole de Dieu déclare, par le sang coulé par cette meurtrissure, nous avons été guéris. Invoquons puissamment ce sang pour que se déploie des guérisons dans cette assemblée, pour que tout ce qui est possible dans notre destinée soit ramené ce soir à l'existence. Invoquons le Seigneur Jésus.
parachever ce qu'il a commencé. Du ciel.
ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amour, Père, joie du Christ. Amen. Bon. Nous sommes sur la finalité de l'Apocalypse. Ça fait déjà un mois que nous étudions ce livre et nous sommes sur les 4 derniers chapitres, 19, 20, 21 et 22. Le chapitre 19 commence avec « Après cela, j'ai entendu dans le ciel. » Après quoi? En fait, le chapitre 19 ici n'est que la suite du chapitre 17 et du chapitre 18, où nous parlons de la chute de Babylone. Et pour ceux qui étaient là lundi dernier, pas l'autre lundi passé, ceux qui sont passés devant ont expliqué qu'en fait la Babylone, c'est pas une église ou une ville. Babylone, en fait, c'était l'impudicité, tous les mauvais défauts qu'on avait en nous. Alors moi, je vais continuer dans ce sens. Et tout ce que je vais dire ici, il faut d'abord comprendre une chose. Lorsque nous parlerons de ville, de Jérusalem, il faut comprendre que le Christ parle de son Église. Et l'Église, aujourd'hui, c'est quoi? L'Église, c'est son corps, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, tout ce qui sera dit, parce que l'Apocalypse, il ne faut pas prendre l'Apocalypse avec les mots tels qu'ils sont écrits. La Jérusalem, tout ce qui va suivre, c'est l'Église. Et comme je disais, l'Église, c'est le corps. Et c'est en fonction de l'Église, qui est le corps du Christ, que nous allons essayer d'expliquer les événements qui vont se suivre. Amen. Amen. Alors, il dit, au chapitre 19, ça commence avec « Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Une foule immense. Ils viennent après quoi? Ils viennent après tout ce qui a pu se passer auparavant comme signe. C'est-à-dire les persécutions, comme on a vu, le faux prophète, la bête, la famine, la marque et tout ce qui est arrivé avant. Après cela, il a entendu une voix comme une grande foule. Donc, c'est-à-dire que même à la fin des temps, après toutes les persécutions que nous aurons à traverser, à la fin des temps, l'un des signes, c'est que l'évangélisation criera encore de plus belle. C'est-à-dire que l'Église, malgré les persécutions qui seront, l'Église
qui est le corps du Christ, criera encore de plus belle. Criera encore de plus belle, pourquoi? Parce que le Seigneur ne restera pas assis sur son trône. Et on le voit à partir du verset 20, du verset 11, du chapitre 19, qui dit: puis je vis dans le ciel, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. C'est-à-dire, quel que soit, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu es né de nouveau et que tu as une nouvelle vie, forcément il y aura des tribulations qui vont t'arriver, des persécutions qui vont arriver. Et lorsque Jésus apparaît, et c'est pour ça que la foule crie. Jésus apparaît sur un cheval blanc. Il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Bon, ce qui suit, c'est la description du chevalier qui monte sur le cheval. Mais en fait, ce chevalier ici n'est rien d'autre que le Messie. On dit de sa bouche sort une épée aiguë à double tranchant. Cette épée qui est la parole. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que le seul moyen par lequel, la seule arme par lequel toutes ces tribulations sont combattues dans l'Église qui est le corps du Christ n'est rien d'autre que la parole. L'un des signes que l'on verra, qui va montrer la fin des temps, c'est-à-dire, bien que le mal va s'empirer, il y aura une grande évangélisation qui viendra, n'est-ce pas, pour combattre et renverser ce qu'est la grande Babylone et tout ce qui sera ancré, parce que l'Église elle-même, elle est persécutée, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur même, avec ses propres défauts, les mœurs de la société et tout ce qui va avec, tout ce qui pourrit, comme on a cité plus haut, la corruption, le péché, la haine, tout ça là. Et la seule arme qui ne pourra que venir purifier la Jérusalem, purifier l'Église qui est le corps du Christ, c'est la parole de Dieu. Et lorsque le Messie descendit, il sort de sa bouche une épée à double tranchant. Cette épée n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est en bref le résumé qu'on peut dire sur le chapitre 19. C'est la venue de Jésus qui vient renverser l'Antichrist. L'Antichrist qui sera déjà installé en d'autres dans l'Église. Quand on voit Antichrist, ne voyez pas une personne en particulier. L'Antichrist, c'est tout ce qui est contre le Christ dans l'Église même. Tout ce qui est contre le Christ dans l'Église. Et lorsque tout ce que l'Antichrist pourra faire dans l'Église pour pourrir l'Église, s'il faut le dire ainsi, lorsque Christ arrivera, c'est avec sa parole qu'il sera combattu. Donc, nous qui sommes le corps du Christ, voyons ça comme notre intérieur pour purifier notre corps, notre cœur, notre intérieur, notre âme. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, nous passons au chapitre 20. Dans le chapitre 20, ici, on décrit, on va dire la défaite finale. Ici, on parle des millénaires, des 1000 ans. On parle des fidèles. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 20? Au chapitre 20, ça commence: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Avant d'abord d'arriver où on dit Satan, dans le chapitre 19, on parle de la bête et du faux prophète, eux qui seront jetés dans les temps du feu. Mais seulement, Satan, lui, ne sera pas jeté dans les temps du feu. Lui, par contre, il sera lié. Et ensuite, une fois lié, il va laisser 1000 ans à ceux qui auront résisté. Résister à toutes les persécutions, résister à la famine, résister à la marque de la paix. Ceux qui n'auront pas adoré le faux prophète
et qui n'auront pas adoré la bête. Ils vont vivre, on va dire, ils vont vivre 1000 ans où Satan sera lié. Quand on dit Satan sera lié, c'est-à-dire qu'il y aura plus quoi? Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de haine, de jalousie, je sais pas. Bref, il n'y aura plus de tentation et ils vont vivre ainsi pendant 1000 ans. Et dans ce même chapitre, on dit, peu de temps après, Satan sera encore délié. Et lorsqu'il sera délié, il va encore séduire, c'est-à-dire cette même foule, ces mêmes gens qui ont résisté à la bête, à toutes les souffrances, ils seront encore séduits. Et le chapitre termine en disant, quand Satan sera délié, il va séduire une grande foule, il va encore chercher des rois, il va former une grande armée, ils seront immenses, pour venir combattre encore celui qui est sur le cheval blanc. Et durant ces 1000 ans, il n'y aura pas seulement ceux qui ont survécu, qui veut dire qui ont résisté à la bête, au prophète, à la marque de la bête. Durant ces 1000 ans, lorsque Satan sera lié, il y aura une première résurrection. On parle d'une première résurrection, c'est-à-dire la résurrection des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est-à-dire des personnes jugées saintes, justes. Ils vont vivre une première résurrection. Alors dans cette première résurrection, seulement les personnes justes et ceux qui auront déjà résisté à la marque vont vivre ces 1000 ans. Alors je me suis posé la question, mais s'ils ont résisté, ils sont des personnes justes. Pourquoi Satan vient, il va encore les séduire à tel point qu'il va former une immense armée pour combattre encore celui qui est sur le trône. Et comme je disais, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Vous voyez, lorsqu'on est de nouveau, nous avons une nouvelle naissance. En parlant de la résurrection ici, j'ai pensé au témoignage d'une sœur et de beaucoup de témoignages dans ce sens que j'ai déjà écouté en parlant de nouvelle résurrection. D'abord, pour ceux qui ont résisté, sachez que lorsque vous naissez de nouveau, je veux dire, c'est comme vous êtes dans une nouvelle naissance. Tout votre passé est effacé. Dieu recommence avec vous une nouvelle page. Ceux qui ont vécu l'expérience de la mort et qui sont revenus ont toujours témoigné en disant, quand j'étais de l'autre côté, quand Dieu m'a parlé, il ne m'a pas parlé de tout ce que j'ai fait avant ma conversion. Il ne m'a montré que mes fautes de ce que j'ai fait après ma conversion, dès le jour de ma conversion. Et en parlant de la résurrection des saints, j'ai un témoignage d'une sœur dans notre assemblée, même qui a déjà fait, je me rappelle, c'était ma première année, dans les années 2015. Elle vivait une sécheresse, je veux dire une sécheresse spirituelle. Elle vivait vraiment une sécheresse spirituelle. Et à cette époque, il y avait les journées de bénédiction, quoi. Elle était partie à une journée de bénédiction, vraiment, comme on dit, avec lourdeur. Elle était allée avec lourdeur, elle marchait vraiment avec lourdeur. Et durant cette journée de bénédiction, elle a eu, c'est comme une restauration, comme si on était venu, une nouvelle effusion qu'elle avait eue. On était venu renouveler ce qu'elle avait perdu, enlever la lourdeur de ce qu'elle ressentait. Et quand elle est rentrée chez elle, quand elle s'est endormie, quand elle a vu un songe où elle a vu l'apôtre Pierre qui est venu saluer. Elle a tendu la main, qui l'a salué. L'apôtre Jean, ainsi de suite. Elle-même, elle a cité, elle a vu les 12 apôtres qui sont venus lui saluer la main. Et quand elle est sortie de ce rêve, de ce songe, elle a été comme reboostée. Et ce n'est pas le premier témoignage que j'entends sur la vision des saints, de nos pères saints. C'est pour dire quoi? Lorsque nous avons la nouvelle naissance,
Parce que comprenez bien que la Jérusalem dont il est question ici, c'est notre corps. C'est nous qui formons le corps du Christ. Lorsque nous avons la nouvelle naissance, il n'est pas, je n'ai pas envie de dire interdit, mais il est possible, puisque certains l'ont dit, il est possible à certains de voir les saints dans nos songes, de voir cette nouvelle résurrection. Et lorsque vous avez la grâce de vivre ces songes, en fait, c'est de cette résurrection dont on parle. Parce que quand tu fais maintenant ta nouvelle naissance, tu vis ces 1000 ans, s'il faut dire. Tu vis ces 1000 ans où Satan est lié. Parce que lorsque tu nais de nouveau, tout ce qui est impur, Dieu te baptise, tu as une nouvelle naissance, c'est-à-dire tout le mal qui est en toi, tout le péché qui est en toi quitte. Tu es une nouvelle créature. Mais dans cette nouvelle créature, ça ne va pas dire que tout sera bien. Dans cette nouvelle créature, et si vous pouvez le constater, si vous regardez votre vie personnelle, votre cheminement, vous verrez que lorsque vous avez vécu votre nouvelle naissance, au tout début, c'est comme si tout était calme. La mer était douce, il n'y a pas de problème. Ce sont ces 1000 ans où je vais dire, où Satan est lié. Ensuite viendra des phases où des persécutions arrivent, des turbulences arrivent. Et c'est comme si Satan a été encore délié. Et pourtant, vous avez déjà la nouvelle naissance. En fait, toutes ces périodes montrent que les hauts et les bas de notre vie spirituelle, ce sont des saisons. Mais ce n'est pas parce que nous traversons une saison limpide ou nous traversons une saison de turbulence que nous allons dire que c'est Satan qui règne dans notre vie. Non, ce ne sont que des saisons. Et c'est ce qui est expliqué ici. Et lorsqu'il vient, cette grande armée qui vient là, cette grande armée vient en fait pourquoi? Il vient pour reconquérir la personne qui a été convertie. C'est le combat, je dis, c'est le combat éternel entre l'esprit et la chair. C'est le combat éternel qui existe entre l'esprit et la chair. Et c'est à nous, maintenant, puisqu'il est donné dans le chapitre 19, l'âme qui renverse Babylone, qui renverse toutes ces choses-là. L'âme qui sort de la bouche du cavalier, c'est la parole de Dieu. C'est à nous, maintenant, puisque Dieu dit, je vous ai tout de nous, c'est à nous de prendre cette épée. C'est à nous de prendre cette arme qui sort de sa bouche pour renverser, n'est-ce pas, toute cette armée du mal qui revient encore pour nous ramener vers le péché. Ensuite, lorsque nous avançons vers le chapitre 21, dans le chapitre 21, oui, le chapitre 21 ici décrit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dont je parlais déjà. La nouvelle naissance. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Là, il parle de la nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, une ville sainte, nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, la nouvelle Jérusalem, si je disais quoi? Comme je disais, c'était notre corps. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et que tu reçois une nouvelle naissance, il n'est plus possible que l'esprit du mal habite encore en toi. Car le Seigneur lui-même dit, il habitera avec eux et ils seront mon peuple et je serai avec eux. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vient
habiter en nous. Dieu vient faire de notre cœur, Dieu vient faire de notre corps son temple. C'est nous qui devenons maintenant le temple de Dieu. Et il essuiera toute larme, il n'y aura plus de douleur. Quand on mène la vie dans l'esprit, quand on mène la vie dans l'esprit, bien que la chair, c'est qu'il y a des questions, même si la chair reçoit certaines douleurs, certaines souffrances, c'est le corps en fait qui reçoit cela. Mais notre esprit vit dans une plénitude. Et dans cette plénitude, il n'y a ni douleur, ni larmes, ni quoi que ce soit, car il a tout effacé. Et les chapitres qui suivent, à partir du verset 12 jusqu'à 17, vous verrez, on parle beaucoup de chiffre 12. Elle avait une grande et haute, on parle de la manière dont cette Jérusalem est construite. On parlera de 12 portes, de 12 poteaux, de 12 machins. Vous verrez que le chiffre 12 revient à chaque fois. En fait, ici, ça montre la perfection. Lorsque le Saint-Esprit descend à nous, il nous emmène vers la perfection. Christ, dans la fin des temps, cherchera à faire descendre la perfection dans nos vies. C'est cela que signifient tous ces 12 photos, ces 12 portes, ces 12 machins qui constituent la nouvelle Jérusalem. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et dans cette Jérusalem, on parle également il n'y aura plus de temple. Il n'y aura plus de temple, car que Dieu lui-même habitera au sein de cette nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem qui est notre corps. Nous serons le tabernacle. Comme il dit, Dieu sera lui-même en nous, on le verra en face. Il parlera avec son peuple et son peuple le verra en face. Il y apportera sa gloire et l'honneur des nations. Ce qui montre que la justice finit toujours par triompher. Enfin, le chapitre 21 ici décrit la nouvelle Jérusalem, la ville céleste qui descend de la terre, symbolisant la fin de la souffrance. Après toutes ces péripéties, la fin de la souffrance, la mort, la douleur, le chapitre annonce un nouveau ciel, une nouvelle terre où Dieu habite avec l'humanité, rétablissant le monde dans son état original. Le monde dans son état original, c'est-à-dire à l'époque où Adam et Ève étaient créés, où il n'y avait pas de péché. C'est à cela que le Seigneur nous appelle à la fin des temps, à vivre comme cela. Dans ce chapitre 21, lorsqu'on décrit la Jérusalem, on parle d'un fleuve qui coule. Dans le chapitre 22, un fleuve d'eau limpide qui coule comme du cristal, qui sortait du trône du Dieu de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois.
et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le fleuve ici, au milieu de la cité, le fleuve d'eau vive dont on parle ici, il s'agit du Saint-Esprit. Évidemment, lorsque nous avons la nouvelle naissance, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est ici l'eau vive dont il est question ici. Et on parle d'un arbre près de ce cours d'eau, d'un arbre qui donne des fruits dans toutes les saisons de l'année. À chaque mois, il donne des fruits, 12 mois. Chaque mois, ça donne des fruits. Les fruits ici, c'est quoi? Les fruits, ce sont les fruits du Saint-Esprit. L'abondance, la joie, tout ce que nous connaissons qui s'ensuit. C'est-à-dire lorsque tu es nouvellement, je ne vais pas dire nouvellement converti, lorsque tu vis ta nouvelle naissance, que tu vis le baptême de l'Esprit Saint, tu devrais, n'est-ce pas, vivre cette saison des fruits. Tu devrais porter des fruits. Ça devrait être visible et palpable. C'est-à-dire la tristesse ne devrait plus nous habiter, la peur et toutes ces choses. Parce que nous sommes censés porter le fruit. Nous avons l'eau de vie, l'eau qui est la source de vie, le Saint-Esprit en nous. Et on dit cet arbre a des feuilles qui est pour la guérison des nations. Ces feuilles, ici en fait, représentent les charismes, s'il faut dire ainsi. En plus de porter les fruits, nous sommes censés porter les charismes. Pas pour nous servir nous-mêmes. Comme on nous enseigne souvent, c'est pour les autres. C'est pour la guérison des nations. Donc, un chrétien qui vit la nouvelle naissance, je n'ai pas envie de dire un chrétien équilibré, mais un chrétien devrait porter et les fruits et les charismes. Mais il y en a beaucoup il y en a des chrétiens qui excellent dans les fruits. Ils ont la joie, ils ont la paix, ils ont la sérénité, ils ont toutes ces choses, ils ont la piété, mais qui ne connaissent rien des charismes. Et il y en a aussi qui excellent beaucoup dans les charismes, qui le font avec zèle et puissance, mais au fond ne portent pas beaucoup de fruits. Alors qu'ici, il est précisé que l'arbre porte à la fois et les fruits et les feuilles pour la guérison. Le livre, s'il faut dire le livre prophétique, se conclut, n'est-ce pas, en décrivant tout cela, donc la nouvelle Jérusalem, tout ce qu'on devrait vivre comme sainteté par le biais de l'Esprit Saint. Et le dernier chapitre, la conclusion, nous exhorte, n'est-ce pas, à vivre cela. Car le Seigneur lui-même dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. On nous dit, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ça c'est vrai, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par le sang de l'agneau que nous sommes sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons dit oui à Christ, en ce moment, nos œuvres comptent. Et vous verrez, chaque fois que nous avons parlé de la foule ou de l'armée qui suit celui qui est sur le cheval blanc, on parle de vêtements blancs, de fin lin. Ce vêtement, c'est quoi? Ces vêtements, ce sont nos œuvres. Donc, comprenez bien que même si les œuvres ne nous donnent pas le salut, nos œuvres compteront au jugement dernier, car ce sont nos œuvres, c'est fonction de nos œuvres, n'est-ce pas,
que nos vêtements auront une certaine clarté. C'est un peu simple. Et en gros, je crois que ça termine par là, à Jérusalem et sa sainteté. Comme on a dit, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc on essayait un peu d'expliquer les différents signes et symboles. Non, avant de passer à l'intercession, je suppose que tout le monde a lu. S'il y a des questions, on pourra essayer de se compléter, de répondre. Pas de questions. Nous prions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. La paix du Christ. Amen. Est-ce que nous avons compris? Est-ce qu'elle a été un peu plus claire par rapport à lundi où on disait on avait encore soif? Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Si ça ne va pas là où vous n'avez pas compris, parce que nous sommes à la fin de notre exercice, l'exercice de nos vacances, l'étude du livre de l'Apocalypse. Si c'est comme elle a dit, on va passer à l'intercession. Nous crions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous supplions à toi, oui, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit.
toutes les raisons que nous pouvons pour lire, pour méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu fais le dimanche. Est-ce que tu viens en méditant déjà les paroles de dimanche? Je ne sais pas comment tu fais. Tu viens prendre le temps du livre. Est-ce que tu arrives d'abord à préparer ta messe pour bien vivre cette messe, pour participer, non, être spectateur? Tu vas pouvoir élever ta voix afin que la parole de Dieu qui est une épée, qui ne retourne jamais sans accomplir l'objet de sa mission, triomphe dans nos vies, devant nos voix.
l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle soit toujours comme une armée rangée en bataille autour du renouveau, autour de chacun des membres. Élevons nos voix et tournons-nous vers notre Mère. Sainte Mère de Dieu, toi qui es divine, nous voulons que tu nous accompagnes. Sainte Mère de Dieu, toi qui accompagnes ton Fils jusqu'à la croix, nous venons vers toi, Maman. Viens de faire tous les lieux pour ce qui nous empêche de faire la mission pour laquelle Dieu nous a payé. Saint-Esprit de Dieu, Sainte Mère de Dieu, toi qui es l'épouse du Saint-Esprit, viens encore nous redonner la force de Notre-Dame de l'Assomption. Viens nous offrir de notre espoir dans la journée de notre Sainte Mère de Dieu, nous t'appelons dans nos vies quotidiennes. Nous t'appelons dans notre pays, dans notre vie, pour avoir ce pays à être consacré. Sainte Notre-Dame, nous avons nous t'appelons à l'existence. Viens accompagner nos enfants au début de notre scolaire. Viens accompagner les enseignants qui ont nous charge de dispenser d'enseigner nos enfants. Prends le contrôle dans les établissements et écrase toute la diversité visible et invisible. Pour les mots qui vivent dans la jeunesse de la communauté dans les établissements, dans la sexualité, on parle de l'image, la violence, le mouvement, quand tu aides les anciens établissements, et quand tu prends le contrôle total. Maintenant, sur le contrôle de l'élection qui se prépare les jours à suivre. Nous voulons que ton Dieu Saint-Mère de Dieu propose jamais invoquer en fait toutes les personnes qui vont se déplacer, les gens des moyens qui vont utiliser afin que Dieu les accompagne à leur vie. Nous voulons que Dieu accompagne les électeurs dans les choses qui vont opérer afin que ces choses soient pour elles d'abord abondées. Pour que ces élections soient pas dans une courage pesée. Sainte Mère de Dieu, écrase de tous les ennemis de cette nation, tous les qui se laissent sur les enfants, tous ceux des autorités accordent-leur la sagesse, accordent-leur la gloire, ils ont su l'église entière. Tous ceux qui apportent la pierre de l'édification du Gabon en cette 5e République, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Nous allons fouiller nos sacs, regarder cette offrande que nous avons prévue pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos porte-monnaies pour bénir le Seigneur pour cette offrande, pour cette assemblée, de nous avoir donné encore la force de le louer encore ce soir. Tu vas prendre ce que tu as mené pour le Seigneur, pour le bénir à travers l'offrande. Seigneur, nous te confions ces offrandes, nous te confions. Tu vas élever ta voix à travers ton offrande, tu vas demander à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi à travers cette offrande. Tu vas élever ta voix et bénir le Seigneur à travers cette offrande. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces offrandes, viens encore nous bénir et nous aider toujours à louer ton chemin. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta joie de la paix, pour l'espérance, pour la patience totale que tu es dans mon cœur. Merci, Seigneur, merci pour ta présence.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur.